Pourquoi Araujo? Pourquoi? Pourquoi Araujo? Pourquoi? Tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi Araujo? Pourquoi? Et quand on te demande pourquoi, tu nous réponds, voilà. Tu t'embrouilles avec ton coéquipier. Ton coéquipier qui a raison. Je suis désolé. Ton coéquipier, il a raison. Voilà les gars, bon on assiste à une situation un peu compliquée où à la suite des déclarations de Gundogan, Araujo a répondu de la pire des manières honnêtement, mais vraiment de la pire des pires manières possibles imaginables. Araujo qui me déçoit encore, je suis très déçu de sa réaction honnêtement. Je suis très très déçu du message qu'il fait passer. Mais bon, on va plutôt revenir un peu sur les faits. Donc, suite à la sortie d'Araujo, donc à la fin du match, Gundogan est parti en conférence de presse et il a indiqué, il a souligné l'importance du carton rouge qu'a eu sur le match. Et il a déclaré, voilà, recevoir un carton rouge si tôt dans le match, ça vous tue. Je pense que dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but. Franchement, je suis déçu, très déçu, parce que nous étions en si bonne position, pas seulement à l'issue du match aller, mais aussi après le premier but qu'on a marqué. Et voilà, Gundogan dit juste ce qu'on pensait tout bas. Enfin voilà, il dit juste ce qu'on pensait tout bas, et même ce qu'on a hurlé dans toutes les vidéos, que oui, Araujo, il fallait pas faire cette intervention ridicule. Pas à ce niveau, honnêtement. Vraiment, pas à ce niveau. Mais il l'a fait. Voilà, il l'a fait. Carte rouge, élimination. Et oui, il a raison, Gundogan. L'élimination, c'est de ta faute. Alors après, oui, tu nous fais un petit message sur Insta, voilà, le football peut être cruel, voilà, c'est compliqué, je suis désolé de vous avoir enlevé ce rêve, enfin voilà, des petites excuses sympatoches, ouais, sur Instagram, ouais. Mais juste après ça, Araujo a une séance dédicace pour son livre, et il va parler de plusieurs choses, et plusieurs choses qui vont déplaire. Parce qu'il va dire, pour la déclaration de Gundogan, je préfère garder ça pour moi. Je préfère garder pour moi mes opinions sur les déclarations de Gundogan. J'ai des normes et des valeurs qui doivent être respectées. Et après, il a indiqué: je suis triste comme tous les supporters de Barcelone. À cause d'exclusion, le tirage était de 50-50 et c'est l'arbitre qui a pris la décision. Ça me fait mal comme Barcelone. Et il va dire après aux jeunes supporters de Barcelone, je leur dis que nous sommes vraiment désolés et que c'est ainsi que le football. Et puis directement à parler du Classico. Nous considérons le Classico comme une revanche importante. Nous devons changer la mentalité que nous avons une chance de concourir pour le championnat qui est la compétition qui nous reste. Donc voilà, donc on a la déclaration d'Araujo qui est un peu décevante, je trouve, honnêtement. Je suis assez déçu parce que voilà, j'aurais aimé depuis plates excuses vraiment qui s'en veuillent, qui disent ouais, je m'en veux, je suis désolé. Franchement, j'ai déconné, cette image, voilà, me restera à travers de la gorge, mais faut aller de l'avant ou quoi. Non, lui c'est bon, là on a perdu, voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, pour moi voilà, c'est l'arbitre. Non, c'est tout, t'avais pas à faire ça. Reconnais tes torts, mec, reconnais tes torts. Et ça me fait chier parce que je le dirai jamais assez, mais Araujo, pour nous, t'es notre emblème, t'es notre capitaine de cœur. T'es celui qui nous a tellement porté vraiment quand on était dans le mal du mal et que ce soit toi qui nous fasses tomber. Non. Ter Stegen peut-être, parce qu'il est habitué à la défaite, ou un autre joueur, mais pas toi, vraiment pas toi. Vraiment pas toi, Araujo. Et que tu veuilles pas te remettre en question, mais c'est trop, tu vois. Certes, certains diront peut-être écoute, ouais, faut passer à autre chose, maintenant c'est bon, voilà, il s'est excusé sur Insta, mais non. Montre que ça touche, merde, quoi. Après, voilà, c'est peut-être encore sur le coup de l'émotion, mais Gundogan a raison. Il a rien dit de mal. Il a pas dit que t'étais un handicapé mental non plus. Il a pas dit que t'étais un fou. Il a pas dit que t'étais idiot. Enfin voilà, il a juste dit que c'était pas le geste à faire.
que le mieux c'est de le laisser partir, de prendre aucun risque ou être sûr à 100% au moment où tu interviens. C'est tout, tu peux juste dire ouais il a raison, c'est tout, j'ai fait une erreur, fin, s'arrête là, fin. Je suis désolé, mais Gundogan, on lui était tombé dessus après cette déclaration face au Real Madrid quand on perd au lieu qu'on dominait le match. Et là maintenant, encore une fois, il parle bien. Moi j'aime bien cette façon de parler où il dit la vérité, parce c'est un gagnant, Gundogan, il sort d'un quadruplé, le gars. Certes, le Barça est un grand club, certes, nous aussi, on a gagné des titres et on gagne encore l'année passée, et on en gagnera encore, on en est sûr. Même si la Ligue des Champions, c'est pas pour tout de suite, mais faut respecter les grands joueurs comme Gundogan, purée, un minimum s'il vous plaît. Après voilà, à l'aube du Classico, c'est vraiment pas ce dont on avait besoin, mais de ce que j'ai pu avoir comme information, il y a certains joueurs dans le vestiaire qui ont estimé que Gundogan aurait pu éviter de dire ce qu'il a dit. Mais après, voilà, les joueurs plus expérimentés, eux, n'y voient aucun problème. Et ils sont tous unanimes pour dire que malheureusement, le plus important, c'est l'élimination de l'équipe. Mais d'après le sport, dans les vestiaires, il n'y a aucun problème. Et je suis sûr qu'il n'y a aucun problème entre Gundogan et Araujo par la suite. Ils vont sûrement parler, ça va s'arranger. Ou alors peut-être qu'il y a des animosités, mais on n'est pas au courant. Mais réponds pas ça, Araujo. Dis juste il a raison, fin, c'est tout, tu vois. Il a rien dit de mal, il a juste dit la vérité, il a pas dit que t'étais le pire joueur. C'est clair qu'il aurait pu dire ouais, Araujo est jeune, des erreurs il en fera encore et j'espère qu'il apprendra, mais c'est clair, ok, peut-être que ça peut être mal interprété dans ce sens-là, mais faut pas créer comme c'est de l'animosité, faut pas créer le doute, surtout à l'aube du Classico où le Real Madrid, eux vont aller en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern, où ils vont les faire sauter, ils vont aller en finale de Ligue des Champions, ils vont tomber contre le PSG, ils vont les sauter, et ils vont gagner cette Ligue des Champions. Donc non, on n'est pas au top du tout. Et dans ces moments-là, voilà, parce que ce qui va se passer, on va se ramasser une déroutada, 12 points de retard, le titre est perdu contre le Real Madrid, comme on a eu l'année passée. Enfin, ce sera 11 points, autant pour moi, mais le titre sera perdu. Donc, quitte à perdre ce titre, perdons-le avec honneur. Allons là-bas en mode conquérant, même si on n'a aucune chance. Mais c'est là aucune chance. Ça rend fou. Ça rend fou qu'un match, il ait pu nous avoir comme ça. Mais Araujo, il faut que tu te remettes en question. Là, Araujo, t'as fait une grosse erreur. On te pardonnera dans le futur si tu te rattrapes. Mais là, tu dois te faire tout petit. Fais-toi tout petit. Je comprends pas, Araujo. Pourquoi nous avoir trahis comme ça? Pourquoi? Je comprends pas. Enfin bref, voilà les amis, on se retrouve pour un prochain débrief. Et à jamais, Visca Barça, sempre Barça.